Le portrait de la semaine est consacré à Maxime Suzarini, le plus grand joueur de la Ligue Magnus. Les statistiques parlent de lui à 2,03 m et 112 kg, à pas tout à fait 22 ans. Romain, toi qui l'as eu en équipe il n'y a pas trop longtemps, ces chiffres sont exacts? Je dirais 2,02 m pour être plus précis. Et le poids, son poids de forme, 112 kg? Ouais, entre 112 et 117, mais ça dépend de la période de la saison. On regarde le portrait de la semaine. Bonjour, je suis Maxime Suzarini et vous êtes dans Powerplay. Malgré mon jeune âge, j'ai un certain statut. Il y a des matchs où je sens qu'ils veulent montrer que physiquement ils sont là et quel meilleur moyen que d'aller chatouiller le grand. Donc à moi d'être prêt et de répondre présent. Je suis parti 3 semaines au Canada et j'ai fait 2 semaines de power skating cet été avec Mathieu Briand. On était dans le même stage. C'est un stage où 4 heures par jour on patine uniquement et on réapprend les bases, les tout premiers gestes qu'on apprend aux petits de 6-7 ans. Et pour casser la technique et essayer d'optimiser chaque geste. En 2008-2009, j'ai eu une hernie discale où je suis resté 2 mois couché. J'avais vraiment, parce qu'elle m'appuyait sur le nerf sciatique, donc je ne pouvais même pas rester assis. Ce qui était très, très dérangeant. J'allais pas en cours, j'allais pas à l'entraînement du coup. Je joue toujours avec une ceinture lombaire. Parce que maintenant, si je ne l'ai pas, je ne peux pas jouer. Ça fait partie de mon équipement. Dans ma boîte, apparemment, il y a beaucoup de choses. Une supportrice, la routine, quoi, qui me laisse des mots dans mon casier. Voilà, une de plus, une de moins. Des lacets. Je change très souvent mes lacets, donc j'en ai toujours sur moi. J'aime pas trop marcher, là, c'est un peu loin, c'est embêtant. J'aime bien quand ils sont neufs parce que ça accroche bien quand ils sont paraffinés. Donc ça c'est mon petit péché mignon, je les change, je vais pas dire tous les combien de temps parce que Willy va me tirer les oreilles sinon, mais je les change assez régulièrement. Ça c'est de l'ice wax, c'est de la cire autrement dit. C'est pour mettre sur le tape de la crosse, comme ça la neige ne reste pas fixée dessus et le palais part plus vite dans la lucarne de rebond. Des cartes Julien Bellac, comme c'est le capitaine on est obligé d'en avoir dans nos caisses, donc c'est lui ou même parfois le coach aussi qui nous demande si on a bien notre carte Julien Bellac, donc vaut mieux l'avoir sur soi. Ma petite trousse de toilette avec le petit Marseillais qui sent super bon là. Le petit déo, arnica pour les bobos, arnigel pour les gros bobos, un truc acheté, protège-dents pour les entraînements. Je le mets qu'aux entraînements parce que avec ses jarjofs qui papillonnent avec sa crosse, vaut mieux l'avoir et être prêt. Un embout de crosse carbone importé directement des States par William Lieber, parce que je suis son préféré. Des magnettes, du Pôle emploi, ça c'est Jeff qui m'envoie des signaux, donc j'essaye de donner le meilleur de moi-même. Bon, j'aime bien avoir une caisse bien garnie et puis on trouve toujours tout ce qu'il faut dedans. Les autres le savent, tout le monde passe pas moi. Quand on a besoin de quelque chose dans le vestiaire, c'est moi qui l'ai. Bon, message au BDL, si Maxime ne sait plus quoi faire, nous, on le prend en animation parce que sa caisse, vous l'avez compris, était remplie de tout ce que pouvaient trouver les autres joueurs dans le vestiaire et Maxime a super bien joué le jeu. Julien, il est comment Maxime dans le vestiaire? On le voit là qui déconne, qui rigole, qui est très spontané. Il apporte justement cette touche de spontanéité dans le vestiaire? Ouais, je pense que c'est bien ce qui le caractérise dans l'équipe. C'est un jeune mais qui met beaucoup de vie, il fait beaucoup de blagues, beaucoup de bêtises, puis voilà, on s'entend super bien avec lui. C'est un physique particulier. Antoine, tu l'as eu en cadet notamment. En minime. En minime même. Ouais. Il a toujours été grand, il a pas eu force, il a eu une Toujours. croissance régulière, il n'a pas explosé sur 35 cm en 1 an ou 2 ans. Tout le monde l'aime bien, ouais. D'accord. Il impose, il est grand. Il est gentil, il est sympa, il est cool. Il y a des précautions particulières à prendre pendant l'entraînement avec des joueurs de ce taille et de ce gabarit? Dès qu'il a déjà eu des petits soucis quand on était plus jeune aussi, donc on essaie d'être vigilant. Moi je suis pas médecin, donc c'était plutôt l'inciter à être un peu mesuré dans sa manière de pratiquer et d'être suivi surtout un petit peu. Les images, les grands, souvent peut-être l'image des gens qui sont un peu moins coordonnés, c'est du travail spécifique, parce que là on voit quand même que même en étant joueur pro, il part au Canada pour réapprendre à patiner carrément.
Mais ça a toujours été difficile pour quelqu'un de grand de rester coordonné et d'avoir malgré tout une masse importante à déplacer malgré tout. Hein. Donc c'est là que rentre un petit peu l'individualisation qui est important pour l'approche du haut niveau. Ouais, mais c'est pas réapprendre, c'est du perfectionnement. Donc c'est de la pure technique de patinage. Et On parle là du power skating, du stage qu'il a fait cet été. c'était ça la démarche de techniquement de se corriger, voilà, se perfectionner. Toi, tu as vu une différence sur la glace entre l'an dernier et cette année pour Maxime? Oui, forcément, on voit qu'il a beaucoup plus de facilité que l'année dernière et voilà, il a profité de ce stage pour progresser. Bon, il est parti avec Mathieu Briand. Mathieu aussi, plus d'1m90. Ils ont dû faire peur aux Canadiens en débarquant eux déjà. C'est comme ça. Oui, c'est des profils atypiques chez nous, mais au Canada, il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont la taille notamment de Mathieu. C'est vrai que Maxime est un petit peu plus grand. Il a plus le profil d'un basketteur, on va dire, mais